Hey, bonsoir. Comment vas-tu? Bon, bonsoir ou bonjour, hein, selon l'endroit où tu te trouves. Et merci de ta fidélité à ces Solo. Oui, j'ai changé de coiffure, j'ai enlevé. Ah bah oui, il faudra s'habituer à me voir changer tout le temps de coiffure. C'est ce qui se passe quand je garde mes cheveux naturels. Alors, oui. Alors, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai profité, c'était mon jour de congé, donc j'ai profité de ma journée pour aller voir une amie, Maria, un superbe amie. En fait, elle et moi, on est tombées amoureuses l'une de l'autre, hein. Tu sais, il y a comme ça me fait penser dans Grey's Anatomy, hein, je crois que c'est Meredith Grey et Christina Young qui disaient qu'elles étaient des âmes sœurs, hein, parce que leur amitié était tellement forte que elles considéraient qu'elles étaient des âmes sœurs. Et Maria et moi, on a l'impression d'être des âmes sœurs aussi, pareil. Elle est espagnole. Elle est espagnole et quand elle me raconte son parcours et que je me raconte son parcours, en tout cas, on sent vraiment qu'on était fait pour se rencontrer et surtout avec ce qui se passe, mais encore plus des choses en commun en tant que âme rebelle, âme rebelle, mais là où moi je suis beaucoup plus rebelle dans l'intériorité, parce que pour moi, face à l'oppression, je vais pas aller, ça dans le passé peut-être, j'étais comme ça, mais quoique dans cette vie, hein, parce que moi je crois en la réincarnation, je crois en la réincarnation et je suis intimement convaincue que dans une vie antérieure, hein, j'étais certainement une révolutionnaire, hein. J'ai certainement combattu aux côtés des personnes qui ont voulu faire la révolution ou changer, faire bouger les choses de ce monde. En tout cas, je me sens une âme d'une Rosa Parks, de Winnie Mandela, de toutes ces femmes qui ont combattu. Lou Hammer, cette femme, c'est Lou Hammer, je crois, c'est Lou Hammer, qui disait qu'elle était fatiguée et malade d'être fatiguée d'être malade. Hein? Elle était fatiguée, malade, d'être fatiguée, d'être malade. En fait, c'est ce qui m'est arrivé moi-même, hein. C'est comme ça que je fais mes éveils de réveil, de conscience, que je prends mes décisions, parce que arrive un moment où j'en ai marre. J'en ai marre, je me révolte, mais je me révolte intérieurement. Je me dis, cette situation ne peut plus continuer. J'en ai marre, je veux qu'elle cesse et je prends une décision. Hein, et ça, je pense que l'avoir déjà partagé, hein, pendant longtemps, j'ai souffert de dépression. J'ai souffert de dépression et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, j'en ai marre de souffrir de dépression, j'en ai marre d'être léthargique comme ça, j'en ai marre que les gens me prennent en pitié, j'en ai marre. Hein, j'en avais littéralement marre d'être fatiguée, d'être malade. J'étais fatiguée, malade, d'être fatiguée, d'être malade. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour que ça bouge, pour que ça change. Et c'est comme ça que je me suis mise dans le développement personnel et spirituel. C'est comme ça que j'ai cherché. Ça, je l'explique dans mon e-book, hein, que tu peux télécharger sur la vidéo. Donc tu vois que euh, chacun de nous qui a son histoire et par la vertu de, je pense que c'est la loi d'attraction, comme je le disais, nous pratiquons la loi d'attraction à notre insu, souvent par défaut, hein. Nous pratiquons la loi d'attraction par défaut, alors que maintenant, il s'agit pour nous, ayant découvert le fonctionnement de cette loi, de pratiquer ça consciemment, hein, de pratiquer ça en conscience pour passer à l'étape supérieure de notre vie. C'est comme la loi de la gravitation, hein, hein. Tant que l'être humain des origines ne savait pas qu'en tombant d'une falaise,
il allait se tuer, bah, il s'approchait d'une falaise et il passait et il marchait dans le vide et il se tuait. Mais c'est à force de réaliser qu'il y avait quelque chose qui l'a tiré vers le bas et qui le faisait tomber, détruisait ce corps, qu'il a arrêté. Et là, il a pris conscience qu'il devait éviter euh, de se mettre dans des endroits où il y avait le vide. Hein, sinon, il allait tomber. Hein. Ça, c'est, et plus tard, on a appelé ça la loi de la gravitation. Mais l'être humain, à l'époque, c'était juste par des essais-erreurs. Hein. Et nous, aujourd'hui, pendant longtemps, on a fonctionné avec la loi d'attraction par défaut. Hein, on ne contrôle pas nos pensées, on ne fait pas attention à nos pensées, on fait des choses par défaut et on se plaint et on passe notre temps à se plaindre que notre vie ne va pas. Mais aujourd'hui, avec toutes les connaissances qui sont mises à notre disposition, bah, ignorer la pratique effective consciente de la loi d'attraction, c'est un choix. Hein. L'ignorance est un choix, comme disait Joe Dispenza aujourd'hui, à l'ère de l'information. Hein, l'ignorance est un choix. Donc, c'est à nous de comprendre qu'on veut mettre en pratique de façon consciente. De façon consciente de l'univers. Je pensais à ce que je t'ai partagé hier sur le projet d'Elon Musk. Nos pensées, nous, en métaphysique, par exemple, pourquoi on nous apprend à contrôler nos pensées, à prendre soin de nos pensées? Parce que quand tu arrives à des sphères élevées de conscience, des vibrations élevées, tout va très vite. Tout va très vite et tu manifestes les choses très rapidement. Alors, si tu ne contrôles pas tes pensées, si tu ne sais pas contrôler tes pensées ou tu ne contrôles pas tes pensées, il suffit de penser quelque chose de négatif que cette chose-là se réalise. Tu vois, il suffit de vouloir, de penser, par exemple, cette personne m'a insulté dans la rue, je veux qu'il lui arrive ça. Si tu ne fais pas attention à ses pensées, bah, ce que tu lui souhaites, alors que ce ne sont que tes pensées, tu as juste souhaité qu'il lui arrive une grâce et ça lui arrive réellement, tu vas te sentir coupable. Donc c'est pour cela qu'en métaphysique, hein, quand on veut élever sa conscience, il faut d'abord apprendre à contrôler ses pensées. Et le projet d'Elon Musk de mettre une puce dans le cerveau des gens, si les personnes ne savent pas contrôler leurs pensées, étant donné que cette puce est programmée pour agir en fonction de nos pensées. Hein. Tu penses à quelque chose de bien, tu veux de l'eau, ça c'est cool. Hein. Il suffit que tu penses que tu veux de l'eau, que tu veux allumer la lumière, que tu veux allumer la télé, que tu veux allumer le feu, que ça s'allume. Ça c'est cool. Mais maintenant, si tu penses quelque chose de négatif, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est la question à se poser aussi. Hein. Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour ceux qui sont adeptes de cette technologie-là. Parce que les pensées, il faut savoir les contrôler, il faut savoir les gérer avec ce genre de gadgets. Donc, c'est à nous d'être très, très vigilants sur comment nous adoptons les gadgets et comment nous les utilisons. Mais bon, je voulais pas parler, c'était pas pour parler de ça que Lee Solo ne parle pas de ces gadgets-là, mais c'était beaucoup plus par rapport à notre entourage. Hein. Je voulais beaucoup plus parler de notre entourage. Comment nous sommes attirés par certaines personnes à un moment de notre vie. Et ça aussi, ça c'est en fonction de nos vibrations. Hein. Ça c'est en fonction de nos vibrations. Là, je te parle beaucoup de vibrations parce que toi, tu veux vraiment garder la joie de vivre et hein, ne pas te laisser polluer par cette hypnotisme malveillant. Et je, je constate, moi par exemple, étant dans ce travail de conscience, d'élévation de conscience, bah, les personnes que je rencontre de plus en plus les personnes que je rencontre dans ma vie qui deviennent des amis, bah, sont des personnes qui, elles aussi, travaillent à l'élévation de leur conscience. Donc c'est pour ça qu'on dit que euh,
La famille, on ne la choisit pas. Hein? Bon, quoi qu'à un niveau élevé, on dit qu'on l'a choisi. Mais bon, si on reste sur la logique matérialiste de ce monde physique, on dit qu'on ne choisit pas notre famille. Donc, quel que soit leur travers, leurs défauts, ils restent les membres de notre famille, on doit les accepter tels quels. Mais par contre, les amis, tu les choisis. Hein, tu les choisis. Et tu te rends compte que quand tu vas élever tes vibrations, plus tu vas élever tes vibrations et t'intéresser à certaines choses, bah, en vertu de la loi d'attraction, bah, tu vas attirer ce genre de personnes qui s'intéressent aussi à tes passions. Et moi, mon ami Marie avec qui j'ai passé la journée aujourd'hui, c'est le cas. On a passé notre journée à parler, notre après-midi en plus, elle habite dans un quartier où il y a un super beau parc. Hein, même si elle habite en appartement, mais le confinement, elle ne le vit pas. Elle le vit pas mal. Hein. Le premier confinement, pourquoi ce confinement-là, celui-là, il est allégé, mais le premier confinement qui était vraiment un confinement sérieux, elle ne l'a pas, ça ne l'a pas vraiment marqué parce que elle a un super parc, une promenade géniale près de chez elle et on a passé notre après-midi là-dedans, dans cette promenade-là, à nous promener toute la journée. Ah oui, ça c'est bon. Tout va toujours bien, tout joue toujours en ma faveur. Et donc, on a passé notre après-midi dans cette balade-là et à discuter des choses, de la conscience qui nous passionne. Et le temps est passé tellement vite. Je me dis, c'est merveilleux. Moi qui me sentais seule dans cette ville parce que je ne connaissais personne, hein, mais voilà que je suis en train de me faire des amis. Hein, et je suis en train de me faire des amis et surtout des amis qui ont réellement la même passion que moi, la passion de vivre. Hein, parce que c'est ça, hein, malgré la crise, nous avons cette passion de la vie parce que nous savons que quoi qu'il arrive, notre joie de vivre ne nous sera jamais enlevée. Et en plus, on cultive par ce travail de conscience, par nos lectures. Nous avons la passion des livres qui élèvent l'esprit. Donc c'est ça, quand tu élèves ta conscience, surtout si euh, on te dit toujours dans le milieu de développement personnel de choisir tes amis, de choisir ton entourage. Hein, parce que tu ne veux pas, tu veux vraiment évoluer. Moi, je suis pas tout à fait d'accord de, de choisir, de ce point de vue, avec ce point de vue-là. Par contre, je suis pour que l'univers naturellement, te mène vers les personnes qui sont faites pour toi. Hein, te mène vers les personnes qui sont faites, qui ont les mêmes passions. Et ça se fait tranquillement. Bon, c'est vrai que quand je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je disais, je pense avant-hier, où je disais que mes amitiés, même mes amis, je ne peux pas rester avec des amis qui ne m'apportent pas euh, un élément de croissance avec qui je peux croître, avec qui je peux grandir. Mais c'est pas tout ça, c'est pas que je choisis. Hein, c'est tout simplement que comme les personnes, je trouve qu'on n'a plus le même centre d'intérêt, naturellement, on, on se voit plus. C'est plutôt ça. C'est pas France. C'est pas tout ça. Euh, c'est, c'est pas un choix catégorique. C'est juste que naturellement, hein, comme on dit en queue de poisson, bah, chacun suit sa route parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on ne vibre plus sur la même fréquence. Et là, quand c'est comme ça, progressivement, tu rencontres d'autres personnes beaucoup plus en accord avec tes vibrations, avec ce que la fréquence sur laquelle tu vibres. Et plus tu vas être
entouré de ce genre de personnes, plus tu vas voir que ta vibration va encore plus s'élever et en vertu de la loi d'attraction, tu vas encore attirer plus de personnes, plus d'opportunités semblables pour grandir. Et c'est ça l'effet de la loi d'attraction. Et ça se fait naturellement, surtout quand tu fais attention. Par contre, oui, je dis que ça se fait naturellement. C'est vrai que ça se fait naturellement, comme cet atome crochu que j'ai avec Maria, hein, cette sympathie naturelle qu'on a eue toutes les deux. Mais ça s'est fait naturellement, certes, mais il y a un travail en amont. Moi, comme je le dis toujours, je travaille beaucoup sur moi. Hein, je fais des exercices spirituels et je fais des exercices de développement personnel. Et donc, dans mes exercices, il y a aussi l'idée d'être entouré des personnes qui concourent à ma croissance. Et même si pendant longtemps, j'ai cheminé seule, mais petit à petit, l'univers m'a apporté les personnes vers qui je devais continuer à grandir. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans le travail de la conscience. Tu n'as pas vraiment d'effort à faire. Tu n'as pas vraiment d'effort à faire, sauf dans tes exercices, dans ton travail. Et pour moi, c'est ça le meilleur travail. Nous courons tous partout à vouloir aller chercher du travail, à vouloir gagner de l'argent. Et puis, pour moi aussi, ça, c'est un abus de langage, gagner de l'argent. Gagner sa vie, non. Gagner sa vie, on ne gagne pas sa vie puisqu'on l'a déjà. Hein. Nous mettons beaucoup d'énergie à vouloir aller travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. Mais nous n'en mettons pas. Nous négligeons de mettre de l'énergie dans ce travail d'élévation de conscience, d'alignement vibratoire, hein, ce travail divin, pour emprunter le langage chrétien, ce travail de Dieu. Mais c'est là la base. La base, elle est là. C'est ça le plus grand travail. Pourquoi beaucoup de personnes ne le font pas? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une force de concentration. Hein. C'est plus facile de se plaindre des choses qui ne vont pas dans le monde. C'est plus facile, c'est commode. C'est commode de dire que c'est la faute du gouvernement si les choses vont mal, hein. C'est la faute de Pierre-Paul Jacques, hein, si je n'ai pas réussi à avoir telle opportunité. C'est plus commode de se plaindre. Ça, c'est facile. Hein. Le premier venu est capable de le faire. Mais par contre, garder ses pensées focalisées sur ce dont tu as envie réellement. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Travailler à imaginer une fin heureuse quand tu es en face des difficultés, des défis ou des factures pleuvent. Mais continue à garder ton esprit focalisé sur la solution, sur la fin de cette situation difficile que tu es en train de vivre et garder ton humeur égale, c'est-à-dire dans la joie de vivre. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas donné à tout le monde. C'est du travail, c'est du boulot. C'est Wallace D. Wattel qui le disait, hein. Penser, parce il s'agit de penser de façon saine. La pensée saine, c'est un boulot, c'est du boulot. Hein? Et ça, personne ne veut le faire parce que c'est plus facile de penser de façon malsaine, c'est-à-dire dans les plaintes, dans les critiques, dans les médisances. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ça, tout le monde le fait, tout le monde sait le faire. Mais penser de façon structurée, penser développer son imagination, penser de façon saine, penser qu'il y a une issue favorable à une situation difficile, alors que tu es en plein dans la panade,
Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, j'en discutais avec mon amie Maria tout à l'heure dans l'après-midi. Je lui disais que moi, malgré ce qui se passe, moi, je reste focalisée sur la fin de cette crise. Hein. Je suis déjà dans la terre promise, dans mon esprit. Je suis déjà dans cette nouvelle terre qui est en train d'apparaître. Je sais qu'on va y arriver. On va y arriver. Hein. On dit que c'est la guerre entre l'ombre et la lumière. Mais en même temps, ça aussi, c'est un abus de langage parce que l'ombre, la lumière ne se bat pas contre l'ombre, contre l'obscurité. Non, il n'y a pas de bataille. Quand il y a de l'obscurité, il suffit d'allumer la lumière et puis il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'ombre. Donc ça aussi, c'est un abus de langage. Donc, dès le moment, et en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent à la conscience. Il y a un réel éveil de conscience en ce moment. Et dès le moment où on va atteindre la masse critique, parce qu'il ne s'agit que de ça, il y a beaucoup de gens qui... Il y avait déjà une bonne partie de personnes qui s'étaient éveillées, mais ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, il s'agit d'atteindre la masse critique. Dès le moment où on va atteindre la masse critique, ben, tout ça, tout ce qui est en train de se passer va s'écrouler comme un château de cartes. Et moi, je suis déjà dans cet après personnel, mais c'est du boulot, ça me demande de l'énergie d'être focalisé dans cet après. Et donc, avec Maria, on disait, oui, Sylvie, c'est bien beau de défendre la théorie selon laquelle la lumière gagne toujours et qu'on va y arriver. Mais en attendant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qui se passe, voilà les décisions qui sont prises, voilà on commence à s'en prendre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue à travailler sur soi. On continue à véhiculer l'amour autour de nous. On continue à être dans la joie et la bonne humeur. On se focalise sur ce qui va. Qu'est-ce qui va? On peut quand même sortir, même s'il nous faut une attestation. Moi, je suis allée voir, j'ai passé l'après-midi, hein, il n'y avait aucune raison. J'ai passé l'après-midi avec mon amie Maria au parc. On peut encore sortir, on peut encore aller travailler. Ça, c'est des choses qu'on peut compter. Hein, c'est un livre que je lisais, non, c'est un audio que j'avais écouté, un mémorandum de Dieu avec Og Mandino. Compte tes bénédictions. Mais pour moi, toutes ces petites choses-là, c'est ça qui me permet de garder mes vibrations hautes. Le fait que je peux sortir encore, aller me balader, faire une balade avec mon ami dans la nature, avec son beau toutou, hein, sa belle chienne. Ça, c'est déjà quelque chose qui me permet de garder mes vibrations hautes. Me lever, aller travailler, avoir à manger tous les jours, avoir du soleil. Mais tout ça, ce sont des petites choses dont on doit être rempli de gratitude et de voir, d'apprécier ces petits moments-là plutôt que de se focaliser sur les élections présidentielles des États-Unis ou sur ce fameux virus. On se focalise plutôt sur les instants qui se déroulent dans la journée et à la fin de la journée, on a gardé ces vibrations hautes et on continue. Et c'est un esprit, seul un esprit en paix. Ça, c'est un cours au miracle. Je n'arrêterai jamais de citer un cours au miracle parce que c'est mon livre de prédilection. Seul un esprit en paix peut créer. Mais un esprit obscurci par toutes les inquiétudes, l'angoisse, l'anxiété, les soucis, ne peut pas créer. Ne peut pas créer. Donc, c'est à nous de rester, de préserver, de continuer à préserver cette paix pour pouvoir trouver des solutions à cette crise. Et comment faire pour parer à toute cette oppression? C'est à nous de garder nos vibrations, comme je n'arrête pas de le dire, de garder nos vibrations hautes. En tout cas, je te le souhaite, hein, je te le souhaite parce que pour moi, c'est devenu une vocation, une vocation qui est celle de travailler tous les jours à garder mes vibrations au plus haut niveau, hein, toujours au top. Je n'ai vraiment, moi je dis toujours, d'avoir connu la dépression
je considère qu'aujourd'hui, tomber en dépression, c'est un luxe. C'est un luxe que je ne peux pas m'offrir. C'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Parce que j'ai l'énergie, j'ai besoin de mon énergie pour créer ma vie, pour créer mon futur, pour créer mon avenir, pour préparer le monde, pour me préparer pour le monde d'après. Donc, je ne peux pas m'offrir ce luxe-là de me laisser distraire, soit par les pensées d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse ou quoi que ce soit. C'est pour cela que je refuse catégoriquement de regarder les infos, les mauvaises nouvelles. Donc, et quand je fais ça, bah, je garde. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas informée de ce qui se passe dans le monde. Je suis informée, je sais ce qui se passe dans le monde. Mais je choisis de rester focalisée sur le monde d'après. Sur le monde d'après, d'ailleurs, hein, que j'ai regardé, en ce moment, je m'intéresse à cet industriel-là, Gunther Pauli, qui parle de l'économie bleue, avec le monde d'après, justement, où on pratique, lui, il pratique le biomimétisme. Il invite les entrepreneurs à pratiquer le biomimétisme, où dans la nature, il n'y a pas de déchets, il n'y a aucun déchet qui est produit, on recycle tout. Tout est recyclé. Et c'est comme ça qu'il a bâti son modèle d'affaires. Et c'est un homme extrêmement riche. Donc, lui, il est dans cette logique du monde d'après. Et moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec lui à se focaliser sur ce monde d'après. Et c'est comme ça que je garde mes vibrations au plus haut niveau. En tout cas, je te le souhaite, hein, je ne vais pas rester plus longtemps. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, prends bien soin de tes vibrations et surtout, veille à ce que tes pensées soient toujours focalisées sur ce qui te fait du bien réellement. Allez, bisous, bisous, ciao.